Nous allons reprendre le cours du live. Olivier Sokolski était en live sur le Facebook et vous avez pu suivre. Nous l'avons fait finalement aussi. On a pu obtenir et écouter le discours de Boris Diliès, le bourgmestre de la commune d'Uccle. Nous avons eu un discours de Philippe Markiewicz, le président du consistoire central israélite de Belgique. Nous avons eu le rabbin Pinson, bien évidemment, qui s'est également exprimé. Et puis, il y avait du monde, ma chère Lise, et ça nous a fait chaud au cœur. Le monde qui, par le froid et le frais, on va dire, puisqu'il ne fait pas vraiment froid pour la Belgique, 8 degrés, c'est presque l'été, eh bien, chacun et chacune a pu entonner des chants de Hanouka. Et donc, on est de retour dans le Facebook Live avec cette émission, édition spéciale du Club des Amis de Radio Judaïka. Et nous accueillons maintenant le trésorier de Radio Judaïka, membre du conseil d'administration et ami et club des amis de Radio Judaïka et ami tout court de tout qui travaille dans cette maison. Je veux parler de Paul Cavadias. Bonsoir Paul Cavadias. Bonsoir Didier, bonsoir à tous. Et ben voilà, je suis content d'être là avec vous pour participer à cet effort collectif de soutien à la radio. Alors Paul, justement, vous êtes toujours très investi et c'est normal puisque c'est vous qui tenez les cordons de la bourse, si j'ose dire, et que c'est pas toujours facile quand on est une radio associative. C'est même de temps en temps miraculeux, Paul. Oui, on a connu des périodes où c'était vraiment tellement tendu, tellement angoissant. Et j'ai passé des nuits blanches parfois pour que l'on puisse joindre les deux bouts. Mais voilà, aujourd'hui, on a besoin du soutien de notre communauté pour aller de l'avant, pour développer nos projets, développer les émissions et faire de cette radio une radio qui passe les frontières, mais pas seulement le cadre de la Belgique. Alors ça, c'est vrai que c'est déjà le cas depuis plus de 2 ans, depuis qu'on a mis le Facebook Live, X, les caméras, qu'on est en direct sur le player de radiojudaïka.be, l'application. Donc, c'était déjà un très gros changement, en fait, Paul. Euh, on est passé en 4 ans d'une radio des années 80 à une radio des années 2020. Oui, on le doit à nous tous, aux bénévoles autant que aux personnes qui font de cette radio ce qu'elle est. À vous, Lise. Je dois dire que voilà, on vous a et il y a un rayonnement qui est extraordinaire, un boost, et toute l'équipe du conseil d'administration fait un effort incroyable. Et c'est parfois difficile parce que nous avons tous des obligations professionnelles à côté de ça et d'autres activités. Et nous sommes là, fidèles au poste, pour essayer de booster, d'essayer de faire rentrer des ressources. Alors justement, Paul, je sais qu'aujourd'hui, vous avez pris votre téléphone pour appeler des amis, des gens que vous connaissez, hein, à qui vous dites, bon, bah, on a besoin de toi pour Radio Judaïka. Qu'est-ce que vous leur donnez comme argument pour qu'ils acceptent de participer à ce club et de faire un prélèvement mensuel pour la radio? Je leur dis tout simplement, voilà, si vous faites un versement mensuel et que nous sommes nombreux à le faire, eh bien, on va pouvoir se constituer un petit matelas financier qui va subvenir à une partie des charges de la radio. Donc, et je crois que nos amis, parce qu'on appelle nos amis et aussi des gens qu'on ne connaît pas, mais ils répondent présents ou non. Mais voilà, dans l'ensemble, on arrive à récolter une partie des moyens qui nous seront nécessaires. Et je voudrais ajouter une chose, c'est que cette idée de soutien mensuel, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis des années. C'est un projet et malgré que nous ayons mis un peu de temps à le lancer,
parce qu'il fallait peaufiner ce projet, bien le faire comprendre à notre communauté. Nous avons quelques fidèles qui nous soutiennent tous les mois, et ceux-là qui sont là depuis des années, que peut-être on ne connaît pas personnellement, je tiens, au nom du conseil d'administration, à les remercier vraiment vivement. Absolument, et c'est vrai qu'on était ce matin en ligne avec Charlotte qui fait partie des gens qui donnent régulièrement à la radio tous les mois depuis des années, entre autres, hein, et qu'on sait que ça donne de la sécurité à la radio et d'avoir ces gens-là et qui sont là depuis des années, donc c'est vraiment important. On a été rejoint par deux nouveaux invités, Paul, que vous devez voir. Comme moi, on est ravis d'avoir en studio à Bruxelles Dominique Goldberg, responsable du Keren Ayesod Benelux, et Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et invité bien connu de Radio Judaïka. Dominique, Claude, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Lise, merci de nous inviter. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors Dominique, je commence avec vous. Vous êtes responsable du Keren Ayesod, qui est une des associations partenaires de la radio, qui la soutient, qui fait une émission tous les 15 jours le vendredi à 8h15. Pourquoi est-ce que c'est tellement important pour le Keren Ayesod de travailler main dans la main avec Radio Judaïka? Parce que c'est une façon de promouvoir ce que le Keren Ayesod fait. C'est une façon de faire connaître tout ce qu'on fait pour Israël, pour les Israéliens qui sont en difficulté et qui ont bien besoin qu'on les aide, surtout depuis le 7 octobre. Et c'est un partenariat qui est en fait un win-win. Ce créneau permet au Keren Ayesod de s'exprimer, donc d'avoir un ancrage dans la communauté, de se faire connaître, et le Keren Ayesod supporte une organisation qui est centrale dans notre communauté, qui porte une voix d'associations comme le Keren Ayesod, et qui porte la voix de bien d'autres associations qui sont très actives, parce que Bruxelles c'est tout petit, mais ça a la particularité d'avoir énormément d'associations, toutes très actives dans leur domaine. Et le créneau, le canal de Radio Judaïka est essentiel pour faire connaître tout cela, et bien d'autres choses encore, notamment tout votre travail politique et celui de Claude Moniquet. Alors Claude, justement, vous êtes un des invités réguliers de la radio et vous répondez toujours très gentiment à nos invitations avec professionnalisme. Les gens aiment beaucoup vos analyses. Bénévolement, en plus, je le dis parce que c'est pas forcément évident. Claude, pourquoi est-ce que Radio Judaïka est cher à votre cœur? Pour beaucoup de raisons. D'abord parce que c'est un souvenir de jeunesse, bien sûr. Radio Judaïka, il faut jamais l'oublier, il faut en être très fier, a été la première radio privée juive en Europe, à l'époque où les ondes se libéraient. C'était une idée géniale d'Arié Renou, que nous regrettons tous, et qui avait ce côté visionnaire. Il avait compris que ce qu'on appelait à l'époque les radios libres était un avenir et offrait un écho formidable à la communauté juive. Il l'a fait. Et puis, il se fait que le même Arié Renou, quelques années plus tard, enfin une dizaine d'années plus tard, m'a proposé de diriger la radio, ce que j'ai fait pendant quelques mois, pendant 6 mois, il y a 35 ans. À l'époque où nous étions encore chaussettes Jorgat, donc ça remonte au Moyen-Âge. Mais c'est un souvenir formidable. Et j'aime la radio parce que j'aime les gens qui la font, parce que j'aime la communauté et parce que je pense que c'est un outil extraordinaire pour la communauté. Effectivement. Paul, justement, vous aussi, racontez-nous comment vous avez atterri dans la marmite magique de Radio Judaïka. Alors, je n'étais pas un des fondateurs, mais il y a à peu près 13, 14 années, mon ami Maurice Blibaum, qu'on embrasse et à qui on souhaite la foi chez les mains. Fois chez les mains, et m'a convaincu avec son bagou habituel que je devais les rejoindre, et je me suis retrouvé à une assemblée générale et j'étais devenu en une soirée à la fois membre et membre du conseil d'administration. Et donc c'est par son intermédiaire que je suis rentré à la radio, et c'était un moment assez difficile de la radio,
où on n'avait pas de moyens. C'était sous la direction de Diane Kuller à l'époque. Et écoutez, il y a toujours eu pour la radio un miracle et au dernier moment, on trouvait les ressources pour continuer. Et on a continué et on est là aujourd'hui plus rayonnant que jamais. Mais en Voilà. même temps, ça veut dire, Paul, que ça a toujours été un challenge, en fait, ce financement de Radio Judaïka, puisqu'on rappelle que c'est une ASBL qui a Voilà. effectivement quelques subventions et quelques partenaires, mais beaucoup, beaucoup de dons particuliers, en fait. Et donc, c'est toujours un peu, entre guillemets, aléatoire. Vous qui êtes trésorier, cette gestion de l'imprévu, ça ne doit pas être facile, Paul. Alors, non, ce n'est pas facile, mais ces dernières années, je dois dire que on a beaucoup de soutien. On a beaucoup de soutien au sein de notre communauté et ça nous réchauffe le cœur. Mais une radio avec ses journalistes, avec tous les frais qu'elle encourt, ça coûte cher. Et parfois, il nous manque des ressources pour boucler les 12 mois d'une année. Et c'est pour ça qu'on a des actions qui sont orchestrées en quelque sorte par notre conseil d'administration et on met notre communauté à l'épreuve de venir nous soutenir et on a une réponse qui est toujours positive. On salue effectivement Merci. aussi la Fondation Merci à du tous. judaïsme français, la Fondation du judaïsme, pas français, qui soutient Radio Judaïka également. Bien sûr. Mm. La Euh, fondation est très importante pour Radio Judaïka et on est heureux d'avoir ce soutien aussi. mm. Claude, je voulais votre avis sur quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément. Vous qui avez écrit un livre qui s'appelle Comprendre le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, on s'est d'abord retrouvé tout seul et puis en plus d'être tout seul, on s'est retrouvé attaqué. Et vous avez suivi ça avec à la fois empathie. On a eu donc des plaintes contre la radio qui ont été orchestrées de la part d'individus, notamment comme Nordine Saidi, Bruxelles Panther, donc des gens dont on sait très bien que s'ils pouvaient trouver un moyen que Radio Judaïka n'existe plus, ils le feraient. Oui, bien sûr. Alors, il ne faut pas faire de comparaison hasardeuse. J'entends souvent parler des années 30, etc. Mais sans aller jusque-là, il est très clair que depuis le 7 octobre a été une charnière, a été un point de bascule qui a libéré la parole antisémite, qui a légitimé à leurs yeux les antisémites. Et effectivement, nous sommes attaqués régulièrement, que ce soit la radio, des gens qui collaborent, des gens qui défendent Israël, etc. Quand je dis régulièrement, c'est tout le temps, hein. Moi, en France, j'ai un imam qui a été lui-même condamné pour radicalisme, qui me poursuit pour diffamation, parce que j'ai dit qu'il était islamiste. Donc bon, voilà où nous en sommes. Il y a une grande différence avec les années 30. C'est qu'aujourd'hui, théoriquement en tout cas, les autorités nous soutiennent, les autorités défendent la communauté juive, en tout cas l'État défend la communauté juive, que ce soit en France ou en Belgique. Pas toujours assez, pas toujours bien, parfois avec beaucoup de timidité, et puis il y a des paroles politiques, d'élus politiques qui sont, j'allais dire regrettables, non, qui sont atroces, et qu'on laisse passer sans qu'il y ait de réaction d'UNIA ou d'autres administrations ou parastataux. Mais nous avons cette défense et nous avons la possibilité de nous exprimer à travers la radio. Et ça, c'est très, très important. Il ne faut pas céder à ces attaques. Évidemment, nos adversaires veulent nous faire taire. C'est une évidence. Nous les dérangeons parce que nous avons un discours qui est un discours alternatif et qui est un discours de vérité, un discours rationnel où nous disons d'accord, on peut critiquer Israël, tout le monde a le droit de critiquer n'importe quel État, mais il faut le faire de manière raisonnable, il faut le faire de manière acceptable, il faut le faire sans haine. Or, ces gens qui nous attaquent sont des gens qui nous haïssent, ils haïssent Israël bien entendu, mais au-delà d'Israël, ce qu'ils haïssent, c'est l'existence d'une communauté juive structurée qui existe, qui survit
et qui se défend. Et ça, il faut absolument... le rôle de la radio dans ce contexte me semble vraiment essentiel. On dirait même plus loin, ils haïssent les valeurs occidentales et ils sont un danger pour la Belgique, la France et l'Europe tout entière. Dominique Goldberg, on parlait du 7 octobre. Depuis cette date fatidique, le Keren Hayesod que vous représentez a fait un travail formidable en Israël. Et la radio vous a donné justement l'occasion de parler de nombreux projets que vous avez mis en œuvre depuis 2 ans. En effet, dès le 7 octobre 2023, le Keren Hayesod a activé un fonds qui existe depuis 2002, qui est le Fonds pour les victimes du terrorisme, et qui, en un an, a alloué plus de subventions et plus d'aides qu'en 20 ans d'existence. Et c'était l'occasion de faire connaître à tous nos auditeurs l'efficacité des moyens d'action que nous avons malheureusement l'expérience de mettre en œuvre. Donc ce fonds a aidé les victimes directement. Dès le 7 octobre, il y a des agents de l'Agence juive, parce que ce fonds est actionné par l'Agence juive, et nous travaillons, le Keren Hayesod, en partenariat avec l'Agence juive, et l'Agence juive a envoyé des délégués là où sur les kibbutzim qui avaient été attaqués, a donné des aides matérielles, des aides psychologiques, des aides financières, et ça continue d'ailleurs. Et au fur et à mesure des mois, on a répondu à des situations d'urgence. On a répondu aux situations d'urgence liées aux bombardements d'hôpitaux, aux bombardements iraniens sur Tel Aviv, où il y a eu des destructions terribles. Il a fallu reloger les gens aussi. Il y a des familles entières qui ont été relogées pendant 1 an, 2 ans, et qui ont vécu dans des hôtels. Elles avaient un toit, c'était très compliqué. Ça a donné d'autres situations sociales difficiles, parce que c'est difficile de ne pas avoir d'espace privé, d'être des familles qui sont les unes sur les autres, pour les enfants d'être déscolarisés, coupés de leurs amis. On a répondu grâce à la générosité, et grâce, en tout cas pour le Keren Hayesod Belgique-Luxembourg, à la générosité de nos donateurs ici dans la communauté, on a pu répondre à beaucoup de demandes. On a aidé des milliers de gens. On a même aidé aussi des Olim, parce que l'Alia n'a pas arrêté, et que dans les situations de crise, l'Alia continue, et Israël aide les Olim qui veulent s'installer. Donc tout ça, on a fait, on continue. On sait que les Israéliens vont avoir besoin d'énormément d'aide. C'est pas fini. La reconstruction des bâtiments et la reconstruction des vies, des âmes doit continuer. Ça va durer encore de longues années. Et le Keren Hayesod, en tout cas, ne vit que et ne fait tout ça que grâce à la générosité de tous les donateurs dans le monde. Alors, Dominique, je voulais qu'on parle aussi d'un sujet peut-être plus léger, c'est l'humour. Dans le dernier spot publicitaire que vous passez sur la radio, c'est votre voix et il y a pas mal d'humour. Et c'est vrai qu'on donne des infos et c'est vrai qu'on fait un travail très professionnel, mais ce qu'on essaye aussi, et Didier me contredira pas, c'est que les gens passent quand même des matinales un peu sympathiques. Parce que si vous vous réveillez le matin avec l'angoisse parce que vous avez allumé Radio Judaïka, c'est pas tellement notre intérêt non plus. Alors Dominique, comment vous avez eu l'idée de ce spot second degré, si j'ose dire? Alors, c'est le premier d'une série qui va être mise en boîte par Clément, qu'on remercie de tous ses talents, la semaine prochaine. Alors, petite précision, c'est pas ma voix, c'est Catherine Israël qui a prêté sa voix, et c'est ma collègue Sandra qui a fait l'autre voix. Donc, on fait appel à toutes nos ressources en interne, avec les bonnes volontés qu'on a. Et d'où nous est venu ce premier clip, c'est que c'est que souvent on nous dit « Ah, vous êtes qui KKL ?» On a presque envie de dire « J'ai déjà donné », mais enfin, c'est l'ancienne génération. Et donc, c'est de là que nous est venue l'idée. Et puis on s'est dit, on va continuer à faire des petits spots comme ça qui vont expliquer ce que nous faisons de façon très générale, qui va expliquer ce que font certains projets plus spécifiques. Et on va toujours essayer de mettre cette petite touche d'humour. Parfois, c'est pas facile, mais on cherche. On y a encore travaillé, ma collègue Sandra et moi, cet après-midi. Ce sera mis en boîte mardi prochain. Et donc, ça va passer sur les ondes de Radio Judaïka en boucle. Et on espère que ça va titiller l'oreille de nos auditeurs, comme ça l'a fait pour vous.
Bah oui, moi je trouve ça sympathique et je pense que ça permet aussi que les gens se rappellent peut-être plus. C'est évident que, on va dire, le 7 octobre 2023, on ne pouvait pas faire des spots comme ça. Mais maintenant, 2 ans après que la majorité des otages est rentrée chez eux et que la guerre a quand même beaucoup baissé en Israël, on peut se permettre de souffler un peu, de respirer et de passer à autre chose. Et justement, ça sera ma dernière question pour vous trois avant qu'on joigne Maxi Clicky, le délégué permanent du KKL, On essaye, justement. ma chère Lise, mais apparemment il était Ah, à il répond pas. l'allumage à Uccle Ah, et j'ai l'impression qu'il doit y avoir, comme on dit en yiddish, beaucoup de gratschke. Et donc il n'entend ah. pas son téléphone. Bon, alors tant qu'on n'a pas Max, on va garder nos invités en attendant. Justement, on parlait d'humour et d'humour juif. Claude Moniquet, dans une radio juive, on est quand même obligé de parler aussi d'humour de temps en temps, même si les sujets qui nous passionnent et que nous avons en commun, c'est rarement rigolo. Le contre-terrorisme, l'espionnage, les ennemis d'Israël, les terroristes en vadrouille au marché de Noël d'Anvers qui se prennent en photo sur les réseaux sociaux, etc. Mais l'humour, quand même, ça aide à aller mieux dans la vie, non, Claude Moniquet? Mais bien entendu, moi, malheureusement, ma spécialité, c'est plutôt le malheur. Mais bon, voilà, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. L'humour est important et l'humour juif est quand même une, une référence mondiale depuis toujours. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi il y a la cuisine juive, il y a la culture juive, il y a l'histoire juive, il y a les animaux. Je crois que c'était hier. J'écoutais l'émission vétérinaire avec des histoires totalement passionnantes sur les nouvelles médecines pour les animaux, etc. Donc, la radio est un outil complet d'abord, c'est le seul média qui est un média immédiat qu'on peut écouter partout. Il ne faut pas un écran de télévision, il ne faut pas arrêter sa voiture pour ouvrir un journal ou pour consulter aujourd'hui son téléphone. Il suffit de brancher la radio et on l'a en permanence, depuis le réveil, sous la douche, au petit déjeuner, dans la voiture, au bureau, où on veut. Et ça, dans la rue, avec un écouteur. Vraiment, ça, c'est formidable. Et elle doit effectivement avoir cette multipolarité, cet universalisme, qui est aussi une caractéristique de notre communauté, de notre culture et de notre histoire. Mais si vous le permettez, je voudrais, Elise, dire deux mots. Euh, je fais souvent, enfin chaque fois qu'on me le demande, des interventions, des conférences dans des synagogues, dans des cercles juifs, etc. Par ailleurs, je participe relativement activement à certains moments à toute une série de listes de discussions que tout le monde connaît sur WhatsApp. Et il y a quelque chose qui revient très fréquemment. J'entends très souvent, que ce soit dans les conférences, beaucoup de questions, ou dans les commentaires sur les listes de discussion, nos camarades, nos amis, nos parents de la communauté qui se plaignent du traitement médiatique d'Israël et du traitement médiatique de l'antisémitisme et de la communauté. Et ils, ils ont tout à fait raison de le faire, Mhm. bien entendu. Mais ce serait oublier justement que la radio est là pour être un contre-pouvoir, pour expliquer les choses, pour remettre les pendules à l'heure, pour être pas en concurrence, ni en opposition, mais simplement pour expliquer des choses qui sont vraies. Nous avons cet outil. Alors je sais que la communauté, c'est une petite communauté, la communauté juive belge, c'est pas la communauté française ou britannique, et elle est extrêmement sollicitée. Il y a les écoles, il y a le centre social, il y a le Keren Hayesot, il y a d'autres organisations, il y a le KKL, il y a les groupes de jeunes, il y a les synagogues, il y a tout. Mais de grâce, la radio doit continuer à vivre et elle doit dépasser. On fait un miracle évidemment pour le moment à Hanouka et on l'a dit, c'est un miracle l'existence de la radio. Mais il faudra à un moment arriver à sortir de ce miracle. Il faudrait que ce miracle débouche sur une situation plus stable, plus pérenne, qui permette à la radio d'abord de continuer à exister, bien entendu, mais de se développer parce qu'elle est loin d'offrir à la communauté tous les services qu'elle peut lui offrir et avec plus de moyens, elle pourra le faire. Alors, je sais qu'on est très sollicité tout le temps
mais ça mérite peut-être cet outil qui est formidable et qui, je le répète, est la plus ancienne radio juive d'Europe. Cet outil mérite probablement quand même encore un effort de manière à pouvoir se développer, exister et se développer. Un petit mot de conclusion, Paul Cavadias, sur le miracle, la pérennité, l'avenir, la vision. Comment vous voyez la radio dans quelques années, Paul? Ben, je la voyais déjà, je l'ai dit tout à l'heure, franchir les frontières, être connu et reconnu au-delà de la Belgique. Euh, euh, Nous avons des talents incroyables dans cette communauté et tous nos bénévoles font partie de ce projet. Il faut aussi qu'elle se professionnalise de plus en plus, qu'elle ait des outils aussi de transmission de plus en plus perfectionnés. On a beaucoup de projets. Moi, je vois l'avenir de la radio de façon très positive, mais pour cela, comme le dit Claude, soutenez-nous et on ira de l'avant tous ensemble. Alors, pour le soutenir, c'est facile. Vous tapez radiojudaïka.be. Vous avez rejoignez les 16, 17, 18 décembre le club des amis de Radio Judaïka. Vous cliquez dessus et vous choisissez le montant mensuel que vous êtes prêt à donner à la radio. 5, 10, 25, 50 ou 100 euros par mois. Il n'y a pas plus facile. Aujourd'hui, ça va vous prendre même pas 3 minutes. Et on peut se permettre de vous le demander, puisque comme vous nous le répétez souvent, Radio Judaïka, c'est une grande famille. Donc, dans une famille, on peut se permettre de vous dire hello, on a besoin de vous, c'est aujourd'hui. Merci à tous les trois. Dominique Goldberg, responsable du Keren Yesod, Paul Cavadias, trésorier de Radio Judaïka, et Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et co-auteur de nombreux livres, dont Comprendre le 7 octobre. Bonne soirée à vous trois. Merci d'avoir été à nos côtés et d'être toujours à nos côtés pour la radio. Chag Sameach, on vous embrasse. Chag Sameach. Chag Sameach, à bientôt. Chag Sameach à tous les trois, et c'était un vrai bonheur que celui de vous avoir avec nous tout à l'heure et dans cette soirée spéciale. Bien, je voudrais juste dire à Claude Moniquet, parce que ce matin, on sait que Hanouka c'est la fête des lumières, et ce matin une petite lumière est venue briller dans cette matinale. Je veux parler de Sarina, et Claude, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute ce matin, mais Sarina a sorti un nouveau disque, un nouveau single comme on dit, de Gabriel's Message, et c'est un titre qui sort le même jour avec Radio Judaïka, avec RCF et avec Arabelle. Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de splendide. Les trois radios ont directement accepté l'idée de, je ne veux pas dire coproduire, mais de sortir le disque de Sarina, qui le mérite amplement. Dieu sait qu'elle a du talent, bien évidemment. Mais c'était une petite lumière. Dans les amis de Radio Judaïka sont peut-être pas toujours ceux qu'on pense, mais il y en a aussi où on ne s'attend pas et qui sont pas nécessairement contre, vous voyez ? Heureusement, Didier, on ne va pas croire non plus que tout le monde est nos ennemis. On ne va pas être paranoïaque et on ne va certainement pas lâcher l'affaire. Vous nous connaissez. Alors, je voulais qu'on termine justement cette soirée spéciale avec vous, Didier Cohn. Alors, si moi, je suis la Benjamine de la radio, je pense que vous travaillez à la radio depuis quasiment le début. Oui, et tout donc, à fait. je voulais que vous nous expliquiez pourquoi justement vous aimez tellement Radio Judaïka et pourquoi il faut absolument soutenir cette radio. J'aime la radio en règle générale. C'est un virus que j'ai depuis plus loin que je me souvienne. Je pense que la première fois que j'ai reçu un enregistreur avec un petit micro, c'était des mini-cassettes, des musiques-cassettes comme on appelait à l'époque. Il y avait un petit micro et je m'amusais, je devais avoir 6-7 ans à faire déjà des émissions de radio en dessous de mon oreiller, puisqu'il y avait le couvre-feu à l'époque à la maison. Donc voilà, et puis un jour j'ai rencontré Ariel Renaud, Henri Benkowski et Arlette Spiro à l'époque, et Simon, son mari, qui étaient les créateurs avec Mickey Brandon de cette radio. Et ils m'ont dit, on a fait une radio. Et je dis, oui, mais c'est où, c'est quoi, c'est comment? C'était rue Paul-Émile Janson, dans un grenier. Et je suis allé voir, et puis
Comment vous dire, c'est quelque chose ça ne s'explique pas en fait. C'était une évidence et cette évidence elle dure depuis 45 ans et la radio ben c'est mon bonheur. Voilà, je pense que parfois eh bien il faut pouvoir choisir sa voix avec un X, ça on ne la choisit pas, mais sa voix avec un E on peut la choisir et j'ai eu la chance parce que mon histoire d'amour avec Radio Judaïka c'est un petit peu comme les séries Netflix. Vous voyez, il y a plein de saisons et beaucoup d'épisodes dans chaque saison. Et Olivier Sokolski et Myri Maman, votre prédécessrice, je ne sais pas si on dit ça comme ça, m'ont contacté, m'ont demandé de revenir. C'était en août 2020, quand plein de gens se demandaient ce qu'ils allaient faire le lendemain. Eh bien moi, j'ai trouvé du taf, comme on dit. Je ne cherchais pas nécessairement. Et depuis lors, eh bien, je suis là, grâce à Paul notamment. J'ai pris contact avec Claude pour faire je dirais un insert dans une matinale. Et puis, Claude, c'est presque un animateur à part entière aujourd'hui, puisqu'il est récurrent et je le remercie vraiment du fond du cœur parce que je veux dire, par-delà le bénévolat, mais on sent qu'il aime ce qu'il fait, on sent qu'il est habité par la fonction qu'il a choisie lui aussi. Et je pense que chacun, que ce soit Paul, que ce soit vous, Lise, moi-même et bien sûr Claude et tant d'autres, hein, je pense à Meir Dahan que nous avions hier au téléphone, je pense à Raphaël Jérusalemi, je pense à plein d'intervenants qui le font, et vous l'aviez souligné à juste titre, à titre totalement bénévole et gratuit, donc eh bien ils le font avec cœur comme s'ils étaient payés des millions d'euros et moi ça me donne envie de devenir meilleur chaque fois, voilà, tout simplement. C'est vrai qu'on a de la chance, véritablement, et c'est ce que je disais, l'affectif sur Radio Judaïka, il est très important et je pense que quand il y a comme ça une énergie positive qui circule, vous parliez de la lumière de Sarina ce matin, ça fait un cercle vertueux. Les gens ont envie de venir, ils écoutent d'autres, alors ils ont encore plus envie de venir. Et donc c'est pour ça que quand on dit on a besoin que le club des amis de Radio Judaïka soit plus important, on a besoin effectivement de chaque personne. Et même si vous vous dites, 10 euros, c'est peut-être pas grand-chose, mais si on est beaucoup, et on peut très bien être beaucoup, parce qu'on a des dizaines de milliers d'auditeurs sur Radio Judaïka, on peut s'enorgueillir de ça et on en a de plus en plus chaque année. On a vu qu'on a fait des posts sur les réseaux sociaux qui ont atteint des 300 000 vues. C'était quelque chose d'assez exceptionnel pour ça nous a quand même valu un procès. nous a valu des ennemis aussi, c'est évident. Mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter Bien là. sûr. Loin de là, ça veut dire que justement, cette voix de la communauté juive de Belgique et de ses amis, elle porte, elle peut aller au-delà des frontières, comme le rappelait Paul. Il y a d'ailleurs un défi technique que finalement on a mis un petit peu de temps à mettre en œuvre, mais qu'on a bien réussi. Si vous vous rappelez bien, Didier, vous et moi au début, quand on était en direct d'Israël, on savait pas le matin quand je me connectais si ça allait marcher. On est bien Tout de d'accord. même. On Et est ça bien a d'accord. mis un certain nombre de semaines avant que ça soit le cas. Parce que quand même, de choisir d'avoir une rédactrice en chef à 4000 kilomètres, c'est aussi un défi technique un Absolument. peu dingue. Et en même temps, ça permet justement qu'on ait à la fois le cœur de la Belgique et celui d'Israël qui battent véritablement au même rythme, puisqu'on est comme ça entre les deux. Aujourd'hui, on a aussi Jonathan Serrero et Blaise van der Linden. Donc comme ça, on a un Bruxelles, un Israël. On est toujours un peu comme ça. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir de plus en plus d'auditeurs, soit des Belges qui ont fait leur alia, des francophones qui ont fait leur alia, des gens qui connaissaient pas du tout la radio et qui cherchaient juste une radio en français qui leur donne des bonnes informations et de temps en temps qui leur donne aussi le sourire et qui leur fasse découvrir des tas de sujets. Et c'est ce que fait la radio. On parlait tout à l'heure d'éclectisme avec Claude Moniquet. Et oui, l'émission vétérinaire, et oui, l'immobilier, et oui, le yiddish, et oui, la musique classique, et oui, la géopolitique. Et donc, à toute heure du jour et de la nuit, il se passe quelque chose sur Radio Judaïka. Et ça, pour que ça puisse continuer, qu'on puisse encore développer, là encore, pareil, on salue le travail d'Olivier Sokolski qui était il y a moins d'une heure en direct live de l'allumage de la 4e bougie de Hanouka à Uccle, aux côtés de Boris Diliès, de Ivo Chinsky, de Philippe Markevitch et d'un tas de gens bien qui font cette communauté. Et du Et Ralph on y Pilson, bien évidemment.
du Ralph Pinson. On y reviendra demain matin d'un point de vue sécuritaire avec Claude, justement, puisqu'on vous a Mhm. posé comme question du jour aujourd'hui, allez-vous vous rendre aux allumages de Hanouka public? Et évidemment, on vous pose cette question parce que plein de gens nous ont dit qu'après l'attentat de Bondi Beach, ils avaient peur d'y aller. Et on parlera donc sécurité de ces événements publics juifs avec Claude demain matin à 8h45. Lise, si vous me permettez, je voudrais revenir juste un instant sur ce que vous disiez tout à l'heure en disant que les gens ont besoin aussi d'avoir un sourire et de ne pas avoir d'angoisse dès le matin. Et je voudrais dire que depuis le 7 octobre 2023, je m'y attendais pas du tout, alors que j'avais déjà vécu les bus qui sautaient dans les années 95. J'ai vécu l'attentat, l'assassinat d'Yitzhak Rabin. C'était des moments extrêmement compliqués aussi parce que on dit toujours que the show must go on. Je voulais vous dire aussi que c'est important et que c'est presque schizophrénique parce que il faut donner de l'énergie aux gens le matin, il faut leur donner cette envie d'aller bosser dans de bonnes conditions parce que moi je pars du principe que je fais de la radio pour des gens qui ouvrent l'œil à 7h du matin et qu'on amène vous et moi avec Blaise et d'autres jusqu'aux portes du boulot à 9h30 et à ce moment-là on les lâche et ils doivent avoir pris de l'info, pris de la bonne humeur, pris de la bonne énergie et c'est presque schizophrénique parce que vous et moi, et on le sait, on se connaît maintenant, on vit ensemble depuis 4 ans, vous et moi, même si vous venez de vous marier, ma chère Lise, mais on n'a pas toujours le cœur à ça. Et quand je dis le cœur, ça veut dire qu'on a le cœur lourd, bien évidemment, parce que je veux pas non plus que les auditeurs pensent que parce qu'on sort une vanne pourrie à un moment un petit peu touchy, que pour autant on s'en fout. Loin s'en faut, justement, je pense que ça fait partie du job, comme on dit, et le matin, je sais pas, peut-être que Paul ou Claude qui nous écoutent, qui sont des auditeurs, pourraient en témoigner. Je pense que c'est indispensable aussi de donner l'info, mais de donner aussi le coeur, comme on dit chez nous, aux gens, de pouvoir aller bosser dans des conditions plus que correctes. Et d'oublier. Honnêtement, pendant des mois, on l'a pas eu le cœur, Didier. En tout cas, moi, clairement, je l'avais pas. Souvent, on commençait l'antenne, on avait du mal à respirer. On est d'accord. On commençait en lisant le nom des soldats morts le matin. On enchaînait avec le sort des otages. Et on continuait avec mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Donc, je peux vous dire que moi, j'ai quand même la sensation d'avoir vécu les 2 dernières années un peu en apnée et que ça fait pas si longtemps que ça. Et autant dire que ça fait que depuis le 13 octobre. Moi, j'ai vraiment été soulagée quand je suis partie faire le live Place des otages le jour où les 20 derniers otages ont été libérés. Et même si c'est vrai qu'il reste encore le corps de Ran Gvili et qu'on espère encore le récupérer et qu'on exige qu'il soit rendu à l'État d'Israël, quand ces 20 otages-là sont rentrés, que j'étais entourée de tous ces Israéliens qui chantaient Abaïta, dont on a été, à mon avis, la seule radio au monde à la passer tous les matins. On continue juste avant la matinale, avant 7h, à passer à Baïta et on s'était promis qu'on le ferait tant qu'il resterait un quelconque otage dans les mains du Hamas et il reste toujours le corps de Ran Gvili. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont cette habitude maintenant depuis 2 ans. C'est long, 2 ans, hein, ça fait quand même 804 jours. Ouais, ça fait 800 jours que vous entendez à Baïta le matin, donc c'est pas rien. Mais c'est vrai que ça donne de la force quand même aussi, la musique. Claude et Paul, un mot de conclusion. Est-ce que vous aussi, vous avez eu du mal à respirer et la radio, quelque part, vous a aussi à la fois ou aidé ou donné des pistes? Bien sûr. Oui, on est encore sous le coup de cette émotion de 2 ans. Et oui, la radio nous donne parfois des lueurs d'espoir et parfois des bonnes nouvelles et on en attend de plus en plus, on en espère. On les attend du monde. Mais je dirais la même chose, effectivement. Moi, il se fait que mon métier depuis 45 ans, c'est observer, analyser la violence. J'ai vu pas mal de choses. J'étais sur des terrains de guerre. Et il y a quelques moments dans ma vie où j'ai été frappé par ce qui se passait. Bien sûr, le 11 septembre, le 13 novembre 2015, Paris, et puis le 7 octobre. Je dirais c'est les 3 dates qui ont scandé, qui ont jalonné mes 3 dernières années que je n'oublierai jamais. Et chaque fois, effectivement, c'est un point en plus.
Et la radio, là-dedans, à passer le cap, ça aide à remettre les choses dans un contexte, ça aide pas à dédramatiser, parce que c'est dramatique, mais à prendre la distance qui est nécessaire pour survivre moralement. J'ai été très touché par ce que Didier disait. C'est vrai que le cœur n'y est pas tous les jours. C'est vrai que dimanche et lundi, avec ce qui s'était passé à Bondi Beach, c'était affreux, une fois de plus, et on aura encore ce genre de choses. Malheureusement, nous le savons, que ces choses touchent la communauté ou touchent les sociétés dans lesquelles nous vivons et auxquelles nous appartenons. Et un des rôles de la radio, c'est effectivement ça, c'est être ce lien qui fait que dans cette tristesse, dans cette douleur, eh ben, on n'est pas seul. On est une famille de la radio d'abord, et puis au-delà de la radio, une famille qui s'appelle simplement la communauté juive de Bruxelles, de Belgique et au-delà de ça du monde. Et je crois que ce lien, il est enfin, il n'est pas important, il est vital. Mhm. Il y Je a, voudrais ajouter juste un petit truc. Mais n'oubliez pas, Lise et Didier, que oui, nous avons été sous le choc et ça a suscité, vous savez que dans mes heures perdues, je suis aussi compositeur. J'ai écrit une chanson avec ma fille, Alexandra, et qui est tellement passée sur les ondes, une chanson sur le 7 octobre. Et je crois que j'y ai mis toute mon émotion. Voilà. C'est vrai, Paul. Et on avait les larmes aux yeux la première fois qu'Alexandra est venue la chanter Absolument. en studio. C'était un instant très fort de la radio. Il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé et pourtant je pense que c'est assez important. Souvent, quand on pense à la Belgique, on se dit c'est un petit pays, est-ce que c'est si important que ça ou pas? Et en fait, il faut toujours, toujours avoir à l'esprit que Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe et que donc les gens partout ailleurs dans le monde, qu'ils le veuillent ou pas, ils ont les yeux rivés sur Bruxelles. Que ces 27 États membres de l'Europe, ils ont beaucoup de mal à se mettre d'accord, que ce soit concernant la guerre en Ukraine, que ce soit concernant ce qui se passe à Gaza, que ce soit contre les mesures qu'ils doivent prendre pour pouvoir lutter contre le terrorisme, un sujet dont on parle souvent avec Claude, parce que malheureusement aussi, Bruxelles est un peu une passoire de l'Europe de temps en temps, et en tout cas, c'est ce qu'on lui reproche. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, la Belgique a eu aussi un rôle pivot et donc on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe à Bruxelles si on veut comprendre ce qui se passe dans le monde en globalité. Et de ce côté-là, on a la chance, je dois dire, que Radio Judaïka soit à Bruxelles pour avoir les institutions européennes, pour avoir un accès à un certain nombre de choses. Et souvent, ça nous permet de voir des choses avant que ça n'arrive véritablement et de sentir des phénomènes et de les partager avec nos auditeurs. Voilà. Donc, merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous jusqu'au bout de cette édition spéciale Hanouka du jour numéro 2 des Amis de Radio Judaïka. On était ce matin et même en début d'après-midi à 50% seulement de l'objectif. Donc, autant vous dire qu'il reste que une Absolument. seule journée demain et qu'on a absolument besoin de vous. 50% en une journée alors qu'on vient de faire 50% en 2 journées. Il faut que vous mettiez un petit coup de collier, les amis. Donc, radiojudaïka.be, vous cliquez, vous donnez à votre radio préférée 5, 10, 25, 50, 100 euros, ce que vous pouvez. Vous appelez un copain, vous appelez votre grand-mère, vous lui dites Hanouka, au lieu de me donner 10 euros, tu les donnes à Radio Judaïka. C'est important. Voilà, je sais que ça fait un peu vendeur de tapis, mais j'ai vraiment pas honte parce que je pense clairement que c'est une cause hyper noble que nous avons tous à cœur et qu'on doit absolument continuer, pouvoir se développer et qu'on a, à vrai dire, que des gens qui nous disent du bien de la radio et c'est pas seulement pour nous faire plaisir, hein, c'est parce que véritablement tout le monde y met son cœur en entier, son professionnalisme
muscles et son cerveau. Et du coup, ben, ça fait pas mal à Ah la oui, fin de ça fait pas mal. l'alternance. Et si vous me permettez cette petite image, 5, 10, 15, 20 euros, c'est le prix que beaucoup d'entre nous mettent pour une application récurrente sur l'Apple Store ou le Google Play Store. Eh bien, dites-vous que vous prenez un abonnement à Radio Judaïka, mais c'est vous qui fixez le prix de l'abonnement. C'est quand même pas mal, hein. C'est pas obligatoire. Il y a personne qui vous dit combien. Vous décidez vous-même du montant. Et tous les mois, c'est défalqué de votre compte. Ça arrive sur le compte de la radio. C'est pour la bonne cause, ça n'entre dans la poche de personne, si ce n'est d'améliorer cette radio et de faire en sorte qu'elle soit pérenne et qu'elle dure encore au minimum, si j'ai bien compté, 45, encore 75 ans hein, pour faire comme Moïse. Hein. Ah bah oui, 120, c'est bien, 120. C'est déjà pas mal. On est sur ça, Didier. C'est déjà pas mal. Bien, mais merci à vous, Lise, aussi, pour tout ce que vous faites. C'est l'occasion de s'autocongratuler. Hein. Il y a comme ça, fin d'année, en général, c'est toujours l'occasion. Mais comme demain soir, je serai avec Blaise Van der Luden et que vous ne serez pas des nôtres, je tenais, à titre personnel, mais je pense être le porte-voix de beaucoup de membres de la communauté, à vous remercier pour tout le travail que vous faites. Et quand je dis tout le travail, les gens ne mesurent pas. Même moi, parfois, je pense que je ne mesure pas la quantité de travail que vous abattez tous les jours. Voilà, et on est une famille, et dans une famille, eh bien voilà, et la matinale, c'est beaucoup d'adrénaline, et par moments, on est un peu sur les nerfs, mais ça ne nous empêche pas de nous adorer, que ce soit vous, moi, Blaise, enfin toute l'équipe, et Vanessa et Clément, que je voudrais saluer, qui œuvrent en coulisses et dans l'ombre, et qu'il ne faut pas oublier non plus, et Maggie Rose, qui elle va aussi, elle va pas chercher les abonnements et des virements domiciliés, mais elle va chercher des contrats chez des annonceurs et on la salue ici. Absolument. Donc, merci à tous. On vous souhaite une bonne soirée de Hanouka, Chag Sameach. On se retrouve bon pied de bon oeil, comme j'ai l'habitude de dire, demain matin à 7h pour la matinale avec vous, Didier et Jonathan Serrero et Claude Moniquet qui sera avec nous pour parler sécurité une fois de plus. Claude, un grog et au lit. Demain matin. Merci Lise, merci Paul. Merci Claude. Très belle soirée Bonne à soirée. tous. Chag Sameach. Il est Chag 20h et bientôt 18 minutes. Rakranouka Sameach. Juste après un petit jingle, vous allez retrouver les mots d'Anouk avec Anouk Taché et bien sûr David Strasberg qui reçoivent aujourd'hui un auteur qui s'appelle Toussaint. Vous le retrouvez juste après le petit jingle que voici. Très bonne soirée à vous. À demain matin 7h. Judaïka. Bonsoir à vous, bonsoir Jean-Philippe.